Bonsoir, bonjour, que ça dépend, salut, voilà. Donc du coup on reprend. Euh, alors là ça va être épisode spécial comment avoir la fin A. Non parce que tout ce qu'on fait là en fait, tout ce que je vais faire là c'est pour débloquer la fin A. Alors déjà on va faire ce donjon, donc Bram's Castle. Donc comme je le disais dans le précédent épisode, c'est un donjon qui est pas indiqué quand il apparaît. Du coup c'est à vous de le deviner. Enfin de le voir surtout. Alors la particularité de ce donjon c'est qu'on a un timer. Donc on a 4 minutes pour tout explorer. Enfin surtout 4 minutes pour atteindre le boss. Qui est pas vraiment un boss mais bon. Mais moi ce que je veux c'est tout fouiller. Alors par contre ce qui est bien c'est que le temps se stoppe quand on est dans les menus, quand on est dans la carte ou quand on est dans les combats. Donc ça va, c'est pas non plus hyper stressant comme timer. On a vu pire. Mais donc voilà, c'est pas un donjon hyper dur à explorer. Ouais, pour une fois, j'ai pas faire de cut pour les combats aléatoires. Le donjon dure que 15 minutes, c'est pas super long. Ok, donc puis en plus, voilà, on va spammer les Shadow Servants et les Poison Blue. C'est pas en plus des combats intéressants. Il y a juste un combat qui est intéressant à faire, je vous dirai lequel. Alors, on va tout fouiller parce qu'il y a des objets intéressants. Donc déjà il y a des coffres derrière les éléments de premier plan, hein, vraiment un classique. Voilà, ça Unicorn Horn, ça c'est très important. Loupez pas. Fin de chapitre 4 ça aura son importance. Moonflax on s'en fout. Donc on continue. Alors Moonflax c'est une arme, mais bon c'est bof. En plus voilà ça peut se briser donc laissez tomber. De toute façon, tout ce qui peut se briser dans le jeu, c'est de la merde, alors voilà. Donc on avance. C'est quand même bien que le timer continue pas durant les menus, hein, sinon ça aurait été vraiment horrible. Alors, normalize, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout. Mais arrêtez de nous donner des sorts de merde, putain. Donc, du coup... C'est vraiment un truc que je comprends pas. Avec quasiment 80% des coffres de ce jeu, ça contient des coffres à la con qu'on a un de sorts de merde. Allez, voilà, Poison Blow, tu dégages. Voilà. C'est l'épisode tranquille avant le donjon de taré du prochain épisode. Mais vraiment. Donc voilà, on continue. Il y a pas mal de coffres ici, ils sont pas tous intéressants. Le Green Flag ça sert vraiment à rien, j'ai jamais compris à quoi ça sert. De toute façon, il y a plein d'items dans ce jeu, je comprends pas à quoi ça sert. Alors, on esquive l'explosion. On fait pas ça. Ça c'est un truc qui m'énerve en fait, parce que contrairement à Valkyrie Profile Silmeria, si t'appuies sur X sans être baissé devant un coffre, ça va porter le coffre, c'est super chiant. Et là, on se tape encore un combat. To my side, my noble and je sais, c'est pas ça qu'elle a dit. Bon, allez, bref. Ouais, en plus, ça rapporte vraiment pas d'XP, quoi. C'est. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de sauter les combats à limite, quoi. Ça vous fera gagner du temps. Bon, moi, je les fais tous, parce que voilà. Voilà. Si RPG n'avait pas de combat, ce serait une simulation de promenade, comme certains diraient. Voilà, ce serait plutôt un bon jeu de plateforme, moins qu'il sans difficulté, quoi. Bon. Non, en plus, c'est pas un donjon qui a des énigmes. Donc, pour être plus précis, ce qui se passe, si vous arrivez à la fin du timer, le château disparaît, vous êtes propulsé dans la world map. Mais vous devez recommencer. Alors, de toute façon, je crois que je vais être ric-rac si je ne me trompe pas. Donc là, on va descendre. On s'en fout. En fait, je sais où il faut aller, mais je vais vraiment tout fouiller. Même si l'Unicorn Horn, c'est l'objet le plus important ici à récupérer. Il est quand même pas mal grand, le donjon. Mais non, ça va. Ça va. Par rapport au prochain donjon, croyez-moi, ça va. Au prochain donjon, mon dieu. Bon. Quelques ennemis. Allez, un point de sauvegarde si ça vous intéresse. Si vous voulez sauvegarder.
Merde, je voulais sauter par-dessus, je me suis loupé. Bon bref, c'est pas grave, Poison Blow, normalement. Qu'est-ce que j'attends? Ah oui, merde, c'est vrai, comme je l'ai touché directement. Parce qu'en fait, il faut savoir que il y a 3 débuts de combat possibles. Soit vous commencez direct avec un CT, donc dans ce cas vous pouvez pas faire vos attaques spéciales, et les mages peuvent pas lancer leur magie. Soit c'est les ennemis qui commencent, soit c'est vous qui commencez avec 0 CT, donc du coup vous pouvez faire ce que vous voulez. Là en l'occurrence c'est l'ennemi qui commence. Voilà. Et on enchaîne comme ça. Ça l'a même pas tué. Ça l'avait presque tué, putain. Bon. Donc voilà. Eux ils rapportent pas mal d'XP par rapport aux autres monstres de donjon. De toute façon ce donjon en fait il est disponible depuis le chapitre 3, donc la plupart des ennemis qu'on rencontre, des ennemis qu'on a déjà rencontrés au chapitre 3. Ou des ennemis de niveau du chapitre 3. Donc je regarde. Non, ça on s'en fout. Allez. Voilà, il. Oh, à la limite, pourquoi pas. De toute façon, on se soigne pas avec la magie dans ce jeu. Enfin, des fois, quand dans des situations critiques, on se soigne avec la magie, mais la majeure partie du temps, c'est les objets, surtout avec lesquels on va se soigner. Parce que contrairement à la magie, les objets ça consomme pas de CT. Parce que le sort heal, ça vous donne énormément de CT après votre mage si vous n'avez pas de charge break ou mental reaction, une technique qu'on aura beaucoup plus tard. Après votre mage il est 3 plombs à pouvoir réagir. Bon là je me suis trollé parce qu'il s'est mis en garde cet enfoiré. Ok, là je passe. Voilà, toi tu crèves. Ouais. Mais les nefs en archer, c'est pas mal. Hein. Il y en a qui sous-estiment les nefs en archer, mais elle est vraiment pas mal en archer. De toute façon, je vais jouer en archer pendant la majeure partie du jeu. Ouais, la majeure partie du jeu, ouais, enfin les chapitres 4, chapitre 5, 6 et début de chapitre 7, on va la jouer en épéiste. Enfin bref. Donc on continue. Donc là je vais par là, c'est juste pour tout fouiller. Ok. Je suis vraiment un putain d'handicapé là, franchement pour pas réussi à le toucher. Enfin bref. Ils ont pas de vie ces trucs, c'est génial. Voilà, donc oui, il reste déjà 2 minutes. Mais vous rassurez-vous, hein, c'est bien, on est bon, on a le timer. Il y a un autre coffre, non c'est bon. Donc Flair Blizzard, l'arme qui sert à rien par excellence. Surtout dans Zonjon. Donc là ça sert à rien de remonter. Donc du coup on va continuer, parce qu'en fait là j'avais trouvé la SU mais je voulais tout fouiller donc je suis revenu en arrière. Donc on va par là. Donc on va par là, on fouille. Ça c'est un RPG, faut fouiller. Lethal Dual Seed. Voilà. De toute façon je pense qu'après le let's play de la Californie je ferai un autre jeu. Je ferai pas de RPG. Parce que je commence... Les RPG c'est bien mais c'est des épisodes très longs, un let's play, c'est... Voilà. On va peut-être se reposer un peu sur les RPG. Je sais pas encore quel jeu je vais faire après. On verra bien. J'ai une petite idée, mais disons que ce serait pas drôle si je peux pas commenter en direct ma petite idée que j'ai en tête. Enfin, de toute façon, déjà, il faut finir ça. Donc voilà. Bon, ça, c'est vraiment des ennemis de merde. En plus, des ennemis de début de jeu. Ce qui est bien avec Janus, c'est qu'il a une attaque qui peut infliger poison. Ça c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Dommage qu'il n'y ait pas plus de persos qui ont des attaques comme ça, qui peuvent infliger d'altération. D'ailleurs, je crois que Janus, c'est le seul en fait. Qu'est-ce que je foutais là? Bon, bref. Donc, si je me trompe pas, si vous continuez à gauche, c'est le boss. Enfin, c'est la fin de donjon, c'est pas vraiment un boss. Bon, je vous expliquerai après. Ok. Une vraie merde. Voilà. Ah, mais les ennemis ici, c'est des merdes. Hein. C'est incroyable. C'est des ennemis de chapitre 3, quoi. Donc, voilà. Alors ce monstre est unique dans ce donjon.
Moi je le considère comme le vrai boss de ce donjon parce qu'il n'y a pas vraiment de boss dans ce donjon. À la limite on peut le considérer comme un semi-boss. Alors par contre celui-là faut pas le prendre à la légère. Donc ce qu'on va faire... je sais plus. Ouais bon on va l'attaquer quoi. Vous voyez il est assez résistant quand même. Ok. Donc... j'ai bien fait de commencer par jamais, c'est pas de le faire. Guilty Break. Donc c'est bien, Janus a réussi à l'empoisonner. Vous voyez, il est vachement résistant. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Non, très mauvaise idée. Utiliser des Purify Wordstone avec des mages sans grande magie, c'est pas terrible. Comme vous l'avez vu. Alors, du coup, c'est bien, par contre, il perd 2600 par poison. Du coup... il a esquivé un truc. Ah, c'est bon. Allez, Nibelung Valesti. Je crois que ça va le tuer. Ouais, ça va le tuer. Ah, c'est un ennemi qui tape fort. Après, le problème de toute façon dans le jeu, c'est que les ennemis ils ont pas beaucoup de PV, quoi. Les ennemis n'ont pas beaucoup de PV par rapport à la quantité de dégâts qu'on peut faire, quoi. C'est un peu dommage d'ailleurs. Allez, juste pour le fun, tout le monde fait son attaque Wordstone. Voilà, fais-toi plaisir à le faire. Avec ton doublage anglais de merde. Bref. Donc voilà, ça c'est un ennemi bien parce qu'il va avoir pas mal d'XP si je me souviens bien. Ouais c'est ça, 10 000 c'est pas trop mal. Bon par rapport aux 19 000 qu'on avait dans le précédent donjon c'est médiocre. Je devrais peut-être arrêter de faire des combats de merde. Bon, du coup, les Vampire Lord. Allez voilà, Poison Blow, voilà. Rentre chez toi. Ok. Donc, là, t'as expérience 840. Vraiment 840 c'est pourri comme XP. Ok, donc encore une arme de merde. La piste lazuli. La piste lazuli ça sert à rien. Mithril Or. Mithril Or je crois que c'est bien. Ça va servir. Ouais, je crois. Je sais plus pourquoi exactement, mais ça va servir pour un truc. De toute façon, comme je le dis dans le prochain épisode, vers la fin du prochain épisode, on pètera le jeu pour les 3, pour le chapitre 5 et 6. Pourquoi j'hésite? Oui, vraiment, pourquoi j'hésite? Bon. Des fois, je sais pas pourquoi, je me mets tant de latence comme ça. Mais... alors que je sais que ça va les one shot quoi. Bon. Voilà, Savory. Encore fail. Ouf, ça... le problème c'est en plus derrière le Stone Torch, c'est un sort de merde Stone Torch franchement. Ne mettez jamais Stone Torch, c'est vraiment de la merde Stone Torch. Ok, donc du coup, je crois que c'est bon, on va aller fight contre le boss entre guillemets. D'accord. On se soigne un peu. Voici. Là, il y a encore un combat aléatoire à la con qui est devant nous. Non, tu dégages. Voilà. Ok, donc on avance. Sauvegarde. De toute façon, on s'en fout parce que vous pouvez pas faire de game over sur le prochain. De toute façon, il n'y a pas. Ouais, regardez le seed value là, il est à 96. C'est assez important. Donc, comme je disais, c'est un épisode spécial comment avoir la fin A. Donc je vais vous montrer le seed value plusieurs fois. Attendez-vous-y. Donc, si on va à gauche, et on va rencontrer le maître des lieux. Donc Brahms. Le perso le plus badass de jeu. Alors. Passage cinématique à nuage de synthèse si vous jouez la version PSP.
Ouais, ça c'est important si vous... c'est important pour Valkyrie Falsimeria. Si vous planifiez de jouer à ce jeu. En fait, je sais pas... Attends. Il y a des trucs bizarres. Il y a un truc... Ouais, c'est vrai, il y a un truc que j'ai pas compris en fait. Parce que normalement... on est censé voir Silmeria. Mais bon... le jeu ne l'a pas montré là. Je sais pas pourquoi. Ok, donc en fait... vous pouvez lui dire non. Et il va partir. Et il va vous expulser du château. Voilà. En fait, peu importe le choix que vous choisissez, ça aura toujours le même résultat. Donc, en fait, on s'en fout. Voilà. Si vous voulez vous prendre une raclée, vous faites fight. Si vous voulez pas vous prendre une raclée et juste partir en toute tranquillité, vous faites, vous refusez le combat, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour post to consider. Si on fait fight to regardless, voilà. Ah non, ouais, c'est vrai, il vous la montre si vous faites ça. Donc là, ça en fait, c'est Silmeria. Faut faire le Valkyrie Silmeria pour en savoir un peu plus sur elle. Et comment elle s'est retrouvée là. Ok, donc... alors ça, en fait, c'est un boss scripté. On peut pas gagner. Enfin, techniquement, on peut gagner, c'est possible. C'est possible parce qu'en fait... c'est un peu la même mécanique pour tous les boss scriptés comme ça. C'est qu'en fait, voilà, ils ont une défense physique de taré. Mais en contrepartie, leur défense magique, elle est merdique. Leur défense magique est normale. Ils prennent quand même de bons dégâts des attaques magiques. Donc si vous faites ce fight après le prochain donjon, vous pouvez le réussir. Mais... de toute façon, comme je vous l'ai dit... le jeu considérera que vous avez perdu même si vous gagnez, donc voilà. Donc, par contre oui, il tape très fort. On n'est pas censé gagner ce combat normalement en fait. Là je crois que je vais même pas vous le montrer en entier. Parce que en fait c'est trop long pour qu'il tue tous les persos d'un coup. Il a pas d'attaque générale, c'est ça qui est chiant en fait. Voilà. Ouais, comme je le disais, en fait, je sais pas pourquoi il prend des dégâts normaux du poison, mais enfin des magies, mais pas physiques. Les attaques physiques, ça lui fait rien du tout. Par contre, il a vraiment une bonne attaque. Il a une attaque spéciale. Ouf, ouais, par contre, honnêtement, parce que Bram, c'est un perso qu'on peut avoir dans le Seraphic Gate. Honnêtement, même niveau 99. J'ai jamais fait, et avec son arme ultime, j'ai jamais fait 17 000 de dégâts avec le Bloody Curse. Hein. Je pensais vraiment pas... je sais vraiment pas quelle est la stat d'attaque de Brahms dans ce combat, mais elle doit être vachement élevée. Je crois que j'ai un moment, je vais arrêter le combat. Parce que ça me saoule en fait. Il prend rien, en plus j'ai pas de charge break pour charger mon mage. Donc... c'est pas c'est pas un combat qu'on est censé gagner. Donc, voilà. En fait là ce que je fais c'est la perte de temps. Si je peux vous montrer un peu le Bloody Curse. Voilà. Donc post au consider. Le mieux c'est de faire post au consider, ça fait gagner du temps, puis de toute façon voilà. Le résultat il est le même à la fin donc voilà. Voilà. Donc il y a un pouvoir équivalent à Odin, en même temps c'est normal. Du coup, on est de retour sur la world map. Donc il reste 8 périodes, c'est ce qu'il faut. Alors, on a encore 2 endroits à aller avant d'aller à ce putain de donjon. Vous voyez que j'ai perdu 10 points sur le seal value, je suis passé à 86 à 86. C'est vraiment important. Hein. Si vous voulez la fin A, c'est nécessaire de faire tout ce que je suis en train de faire là. C'est pour ça que la fin A, c'est une horreur à la débloquer quand vous n'avez pas de solus, parce que... non, c'est pas là. Quand vous n'avez pas de solus, parce que vraiment, pour savoir tout ça, il faut vraiment le savoir. Hein. Donc là, maintenant, on va aller à Weeping Lily Meadow, là. On va voir une petite scène.
Euh... Oui, parce qu'en fait, faut savoir que cet endroit est lié, en fait, vous avez peut-être vu quand j'ai lancé une nouvelle partie dans mon premier épisode, il y avait une option prologue pour voir le prologue du jeu. Mais j'ai décidé de vous le montrer beaucoup, je vous le montrerai beaucoup plus tard, parce qu'en fait, ce qui est con, c'est que le prologue du jeu spoil le scénar, donc c'est vraiment pas cool. Pour moi, ça aurait mieux fait d'être placé en flashback vers la fin du jeu. Mais donc voilà. Du coup, je vous le montrerai dans un des derniers épisodes. Voire le dernier. Donc voilà, ça c'est une tombe. La tombe de qui? On sait rien. Au passage, c'est une cinématique en image de synthèse sur PSP. Voilà, donc là on peut rebouger. Voilà. Donc on se casse. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire ici. Alors... il reste un endroit à aller, ensuite on va aller à Flessenburg. Et on va déclencher la cinématique de Flessenburg et on fera le donjon au prochain épisode. Donc voilà, maintenant là, le skill value est passé à 71, donc on a perdu 15 points. Normalement à la fin du chapitre 4, si je me souviens, il doit être dans les 40, 50 ou un truc du genre. Maintenant, on va aller ici, à Gerabellum, pour une autre scène. Voilà. En fait, c'est une pickpocket, là, elle est en train de voler les passants. Alors, Lucian, c'est un perso qui va être important après. Là, pour l'instant, on s'en fiche un peu de lui pour l'instant, mais on va le récupérer au chapitre 5. Et il est très important si vous voulez débloquer la fin A. Très important. Donc voilà. You still love her after all these years. Donc voilà, du coup, c'est une fille, hein, donc elle est jalouse. Et elle va lui lancer une pierre dans la tête, si je me souviens. That's a totally different person. The only thing that's the same is the color of her hair. Je me demande ce que l'aîné fout là, quoi. Elle est plantée là comme une conne. Enfin bref. Un peu long comme ça. Ouch. What am I doing? I'm not gonna get all jealous over some total stranger. That's just pathetic. Ok. Voilà, donc là on va rencontrer Luciane. Alors, en fait, Valkyrie ressemble à une amie d'enfance de Luciane qui avait la même couleur de cheveux. T'as mis du temps à capter quand même, Luciane. Bon, voilà. Bon, en fait, Luciane, c'est un peu le Robin des Bois de cette ville. Ils veulent de l'argent pour la donner aux pauvres. Ok.
Ah, la jalousie, la jalousie. Un vilain sentiment que la jalousie. Surtout, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à être jaloux juste parce que tu t'entends bien avec leur meuf ou leur copain, quoi. Ça dépend sur qui tu tombes, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue, quoi. Les mecs, enfin, c'est surtout les mecs, j'ai remarqué. Les mecs, dès que tu t'entends bien avec leur meuf, ils ont l'impression que tu vas leur piquer, que tu veux leur piquer leur meuf. C'est un truc... ça m'énerve. Bon bref, donc voilà, le C-Value il est passé à 56, donc on a perdu encore 15 points. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Donc du coup, maintenant on a fait tout ce qu'on avait à faire. Donc on va aller à Flessenborg. On va rencontrer le personnage le plus mythique de cette série. Oui, parce qu'étonnamment, le personnage le plus mythique de cette série, c'est pas le personnage principal. Oui, sauvegarder, hein. Vraiment. Donc voilà. Personnage carrément en style, en classe. Qui a par contre un doublage américain absolument horrible. Voilà, Lézarde. Lézarde Valette. Voilà, je vous présente le personnage le plus cheaté de cette série. Ceux qui ont joué avec les fois Siberia surtout ou le savent. Lézarde Valette. It shall be engraved on thy very soul, Lesor Galar. If ye shall accept the brand of hell upon thee, thy sanction shall in turn be lowered. I shall grant thee the deliverance of thy soul, and ye shall come now before me. Voilà, c'était classe. Il a vraiment une voix américaine à chier, hein, mais sa voix japonaise est tellement plus stylée et son doublage américain dans VP2 est génial. Ah mais vraiment, dans VP2 c'est Liam O'Brunel qui le double et putain qu'il a une voix badass quoi. Et surtout qu'il a un rire maléfique absolument. Vraiment, vous tapez Valkyrie Chronicles Siberia Lézard Love sur YouTube. Croyez-moi, je crois que vous avez jamais vu un rire maléfique aussi stylé, quoi. Ce machin, on s'en fout. Ce monstre bizarre, on s'en fout. Alors, faut suivre un peu, là, par contre. Ouais, bon, là, en fait, elle essaye de le manipuler... de manipuler le monstre, là. C'est de le contrôler mentalement. Mais le monstre il est un peu simple d'esprit et du coup il va péter un câble. Bon bref. Ce perso est tellement stylé. Les arbres Valette, quoi. Par contre, c'est un putain de psychopathe. Et surtout un gros, très gros obsédé. Mais bon. C'est un putain de sadique. Mais il est énorme ce perso, il est énorme.
C'est simple. Pour ceux qui connaissent Bleach, ce perso, c'est le Aizen de Valkyrie Profile. C'est le mec qui a toujours un plan de secours. C'est le mec que tu crois que tu l'as, mais il a toujours 3 coups d'avance sur toi. Ouais, donc en fait, là, on apprend qu'il a eu... Donc en fait, Lézard a trouvé la pierre philosophale. Et du coup, en fait, la pierre philosophale, ça lui donne un savoir infini. Mais du coup, voilà, donc en fait, il a appris que les elfes, c'était les vaisseaux des dieux. En cas de secours, on va dire, si les dieux ont un problème, ils peuvent transférer leurs âmes dans les elfes. Mais il a découvert autre chose d'intéressant. En fait, il a découvert comment créer des homunculus à partir des elfes. Quel obsédé. Bref. If I use an elf as a catalyst, I would be able to create the ultimate vessel. Voilà, donc ensuite on se retrouve avec voilà, avec Madame Laurenta. On s'en fout. On s'en fout de cette bonne femme. Donc en fait Laurenta ça va être le perso qu'on va récupérer là. J'aurais peut-être pas dû. Non, de toute façon vous devinez. Mais si on nous la montre, c'est qu'il va forcément que Lézard va forcément lui faire un truc. Son Lézard c'est un sadique. Arrête de parler tout seul. Arrête de parler toute seule, putain. Les chats, le poids faible des femmes. Il l'a tout compris, ce lézard. Ouais, donc en fait c'est l'anniversaire de Laurenta. Du coup, Lézard a une petite surprise pour elle. Une surprise mortelle. Enfin bref. Donc ça c'est le donjon qu'on va faire. La tour de Lézard Valette. Qui a rien à voir avec la tour de Lézard Valette du 2. Pour ceux qui connaissent Valkyrie Profile 2, la tour de Lézard Valette dans le 2, j'aurais préféré que ce soit celle-là qu'on fasse. Parce que franchement, la tour de Lézard Valette de Valkyrie Profile 1... bon, bref. De toute façon, on en parlera après du donjon. Pour l'instant, admirons le plan maléfique de Lézard. Bon, je vous résume le plan de Lézard. En fait, Lézard, ce qu'il veut, c'est attirer les nefs. Et donc, pour attirer les nefs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a kidnappé le mari de Laurenta, là. Et en fait, il lui a donné de la poudre de ghoul. Donc, si vous vous souvenez du chapitre 1, ce que ça avait fait sur la princesse Janda, bah... ça va faire la même chose. Donc, du coup, le mari va devenir un démon, ça va tuer Laurenta, et les nefs vont se pointer. Et après, on va aller devoir atteindre Lézard dans sa tour. Voilà, et en fait, Lézard, c'est un gros obsédé qui veut se taper les nefs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le pouvoir rend fou, hein. Bon, comme par hasard, il pleut à ce moment-là, quoi.
Ouais, donc il lui a donné de la poudre de boule. Il a pas de nom, le mari de Laurenta, on s'en fout de lui en fait. Ah, bon. Histoire de préciser, si vous jouez pour la première fois, pour le prochain donjon, prenez Laurenta. Seul truc bien avec Laurenta, c'est que elle commence direct avec Mystic Cross. Mystic Cross, c'est pas mal. Pourquoi j'ai pas passé le dialogue là? Qu'est-ce que je foutais là? Je vais être barré pour un truc. Je suis désolé. On perd un peu de temps sur ça. Hein. Alors, sérieux, qu'est-ce que je foutais? C'est le problème quand tu commentes en différé, que t'as une connexion pourrie, que tu perds du temps du coup avec tes vidéos, tu sais plus ce que t'es en train de foutre. Enfin bref. Du coup, voilà. Voilà. Donc, non, vraiment, il a une voix pourrie, franchement. C'est pas qu'il a une voix pourrie, c'est que sa voix elle est tellement kitsch en fait. En anglais. Mais je vous jure, sa voix japonaise elle est stylée. Come to me. I burn. I burn. I burn with passion for you. Voilà. Voilà, c'est juste un putain d'obsédé en fait. ce que ferait pas ce type par amour quoi. Enfin bref. Il veut juste satisfaire son désir sexuel, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, du coup, Machine va crever, là. J'aime bien quand le corps du monstre reste debout, quoi, malgré que qu'il vient de le décapiter. Mais bon. Bon, du coup, on récupère Laurenta. Et on va à la poursuite de Lézard. On fera son donjon dans le prochain épisode. Mais vraiment, ça va être un donjon horrible. Voilà. Ça va être un donjon horrible. Du coup, on sauvegarde. Le pire, c'est que si vous rentrez ici, vous pouvez plus sortir après. Parce que si vous sortez, Lézard il disparaît. Et on veut absolument voir Lézard. Du coup, voilà, ce sera tout. Salut!